chère grand-mère, chers grands-pères, chers frères et sœurs aînés. En cette bénie journée mondiale des grands-parents et des personnes aînées, nous rendons grâce à Dieu pour vous et pour toutes les richesses dont il nous comble à travers vous. Le thème de cette première journée mondiale, choisi par le pape François, est « Je suis avec vous tous les jours ». Car à travers ces temps incertains et difficiles, le Seigneur et l'Église se veulent proches de vous. En effet, le Saint-Père souhaite rappeler au monde entier que la voix des personnes aînées est précieuse, car elles chantent les louanges de Dieu et gardent les racines des peuples. Ces derniers mois ont été marqués par des défis importants. Partout dans le monde, de nombreuses personnes aînées ont vécu un grand isolement. Des familles, des petits-enfants, des mères et des pères, des amis et des voisins ont été séparés, éloignés et beaucoup ont perdu des êtres chers. Il a été difficile de traverser ces moments sans avoir la chance d'être entourés les uns les autres. Nous avons souffert de ne pas nous visiter, de nous tenir la main, nous faire des câlins, nous rassembler autour de la table pour partager un bon repas et nous réjouir de la présence de chacun. Cependant, nous avons pu nous appuyer sur le monde numérique, les appels téléphoniques et les lettres postales pour rester unis, communiquer et allégrer les souffrances les uns des autres. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus rassure les disciples qu'il sera toujours avec eux, car ils sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle et pour baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous lisons ce passage, nous savons que la promesse de n'être jamais laissé seul demeure vraie aujourd'hui, tout comme elle était pour les disciples. Nous nous réjouissons du grand don que vous, grands-parents et personnes aînées, vous êtes pour l'Église et la société. Vous êtes les gardiens de la foi, inébranlables et persévérants. Saint Jean-Paul II écrivait d'ailleurs que les personnes aînées sont les gardiennes de la mémoire collective, qui règlent et guident la convivialité sociale. Très souvent, vous êtes nos conteurs. Petits-enfants et jeunes générations se rassemblent à vos côtés en espérant mieux connaître nos familles, nos histoires, nos communautés et notre monde. Continuez à partager avec affection, tendresse et enthousiasme les chemins que le Seigneur a parcourus avec vous durant toute votre vie. Accompagnez vos petits-enfants en leur montrant comment jeter et nourrir la semence de la foi. Vos histoires et vos expériences, positives et négatives, permettent aux jeunes de rêver et de découvrir que la vérité, la beauté et la bonté se laissent trouver dans toutes les saisons de la vie. Lorsque vous vous souvenez du passé et que vous assurez ainsi une continuité avec celle-ci, vous êtes de puissants témoins de notre présent et de notre avenir. Le pape François nous rappelle que vous avez une mission d'évangélisation, de proclamation et de prière. Que la joie de l'Évangile continue de transformer vos vies afin que vous puissiez continuer à encourager ceux et celles qui souffrent et qui sont perdus. Priez pour une effusion de grâce sur vos familles et vos communautés. Tout comme vous aidez les jeunes à garder confiance dans leurs rêves pour l'avenir, notre souhait est que vous continuez vous aussi à contempler les merveilles et la beauté du don de la vie de Dieu. Ne vous laissez pas décourager de la pandémie et de ses effets. En nous aidant mutuellement, nous guérirons les cœurs brisés par la tristesse et par l'isolement. En ce jour spécial pour les grands-parents et les personnes aînées, nous prions pour que les jeunes se rapprochent de vous, qu'ils passent du temps avec vous, qu'ils prient pour et avec vous. Alors que vous traversez cette étape de votre vie, marchons les uns avec les autres, chacune avec nos fragilités et nos limites. Ensemble, nous louons le Seigneur de vie et d'amour selon les mots du psalmiste. Tu me montres le chemin de la vie,
En ta présence, il y a plénitude de vie. Au nom du Comité permanent pour la famille et la vie de la CECC, merci du plus profond du cœur.